Le claquement de la porte d'entrée résonna dans toute la maison comme un coup de marteau. Claire sursauta, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse de café froid. Ils étaient partis. Vraiment partis. Tu t'occupes de tout, tu fais le ménage tous les jours et tu dors dans le grenier. C'est compris? Les mots de sa belle-mère résonnaient encore dans sa tête, prononcés avec cette froideur habituelle qui lui glaçait le sang. Claire, 19 ans, étudiante en comptabilité, se retrouvait seule dans cette maison qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Son père, sa belle-mère Sylvie et son demi-frère Lucas étaient partis pour 2 semaines de vacances en Espagne. Elle n'avait même pas été invitée à les accompagner. Les premières heures passèrent dans un silence étrange. Claire déambulait dans les pièces, touchant machinalement les objets qui lui étaient habituellement interdits. Le beau vase en cristal du salon. Les livres de cuisine de luxe de Sylvie. Tout lui semblait soudain accessible, mais elle n'osait pas vraiment en profiter. Vers 18 heures, elle monta au grenier avec ses affaires. L'espace était poussiéreux, encombré de cartons et de vieux meubles. Un matelas d'appoint l'attendait dans un coin, avec des draps qui sentaient le renfermer. Claire s'assit sur le lit de fortune et laissa échapper un soupir qui ressemblait à un sanglot. C'est alors qu'elle remarqua la boîte en carton, à demi cachée derrière une armoire. Son cœur bondit, elle reconnut l'écriture de sa mère sur l'étiquette jaunie. Affaire de Marie, à conserver. Claire ne l'avait jamais vue auparavant. Ses mains tremblaient en ouvrant la boîte. À l'intérieur, des photos de sa mère jeune, souriante, tenant un bébé dans ses bras, elle. Un petit carnet relié de cuir rouge. Des papiers officiels dans une chemise plastifiée. Et au fond, une enveloppe scellée portant son nom, pour Claire, quand elle sera prête. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution. La lettre était datée de quelques mois avant la mort de sa mère, 9 ans plus tôt. Les mots dansaient devant ses yeux embués de larmes. « Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin trouvé ses affaires. J'ai préparé quelque chose pour toi. » Claire découvrit avec stupéfaction qu'elle possédait un compte d'épargne et une assurance vie, bloqués jusqu'à ses 18 ans. Des sommes dont elle n'avait jamais entendu parler. Son père avait géré cet argent comme tuteur légal, mais ne lui avait jamais dit qu'elle y avait droit depuis 1 an maintenant. Le carnet rouge contenait des recettes de pâtisserie, écrites de la main délicate de sa mère. En première page, une dédicace, pour que tu puisses toujours créer du bonheur, même dans les moments difficiles. Maman qui t'aime. Claire serra le carnet contre son cœur. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait moins seule. Sa mère avait pensé à elle, même après sa mort. Elle avait prévu, préparé, protégé. Dehors, la nuit tombait sur la maison silencieuse. Mais Claire ne se sentait plus abandonnée. Elle tenait entre ses mains les clés d'un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Demain, elle appellerait la banque. Claire n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les documents de sa mère étaient étalés sur le matelas, éclairés par la faible ampoule du grenier. Elle avait tout lu, relu, mémorisé chaque détail. À 8 heures précises, elle composa le numéro de la Banque Populaire. « Bonjour, je souhaiterais des renseignements sur un compte d'épargne au nom de Claire Dubois. » La voix de l'employé se fit plus attentive quand Claire donna les références trouvées dans les papiers. Après quelques minutes d'attente, la réponse tomba comme une bombe, 15 000 €. 15 000 € qui l'attendaient depuis 1 an, plus les intérêts accumulés. Claire raccrocha, les jambes coupées. Son père avait géré cet argent comme tuteur légal, mais ne lui avait jamais dit qu'elle y avait droit depuis ses 18 ans. Pourquoi cette omission? Pourquoi ce silence? Elle redescendit dans la cuisine, le carnet rouge de sa mère serré contre elle. Les recettes étaient annotées avec amour. Gâteau préféré de Claire, pour les jours tristes, recette de grand-mère. Chaque page révélait une facette de sa mère qu'elle avait oubliée. Marie n'était pas seulement la femme malade de ses derniers souvenirs. Elle était une pâtissière talentueuse, une mère aimante qui préparait l'avenir de sa fille. Dans une enveloppe séparée, Claire découvrit des photos qu'elle n'avait jamais vues. Sa mère vendait ses gâteaux au marché du dimanche, souriante derrière un petit stand coloré. Une autre photo la montrait dans cette même cuisine, enseignant à une Claire de 6 ans comment pétrir la pâte. Ces images réveillaient des souvenirs enfouis, l'odeur de la vanille, les mains fariées, les éclats de rire partagés. Un détail attira son attention sur l'une des photos,
un coin de la cave transformé en petit laboratoire de pâtisserie. Elle descendit explorer cet espace qu'elle n'avait jamais remarqué. Derrière des cartons poussiéreux, elle découvrit les restes de l'atelier de sa mère. Un vieux batteur électrique, des moules rouillés, une balance ancienne mais encore fonctionnelle. Claire s'assit sur les marches de la cave, submergée par l'émotion. Sa mère avait eu des rêves, des projets, une passion. Elle avait construit quelque chose de ses propres mains. Et son père avait laissé tout cela disparaître dans l'oubli, comme si Marie n'avait jamais existé. Le lendemain matin, Claire se rendit à la banque. L'employée, une femme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant, lui expliqua les modalités. L'argent était bien à elle, libre de toute contrainte. Elle pouvait en disposer comme elle l'entendait. Votre mère était une femme prévoyante, dit l'employé en lui tendant les documents. Elle venait souvent ici quand vous étiez petite. Elle parlait toujours de votre avenir avec tellement d'espoir. Claire quitta la banque avec une carte bancaire et un chéquier, mais surtout avec la certitude que sa mère avait cru en elle. Cet argent n'était pas un hasard, c'était un message d'amour, une invitation à construire sa propre vie. En rentrant à la maison, elle s'arrêta devant la cave. L'idée germait doucement dans son esprit. Et si elle remettait cet espace en état? Et si elle honorait la mémoire de sa mère en reprenant son travail là où elle l'avait laissé? Pour la première fois depuis des années, Claire se sentait libre. Libre de choisir, libre de rêver, libre de devenir qui elle voulait vraiment être. La découverte de son héritage n'était que le début. Elle allait transformer cette cave en atelier, et elle-même en la femme que sa mère avait toujours su qu'elle deviendrait. Le soir venu, Claire ouvrit le carnet rouge à la première recette, Madeleine du bonheur. Elle sourit. C'était par là qu'elle allait commencer. 3 jours après la découverte de son héritage, Claire se tenait dans la cave avec un maître et un carnet. Elle avait passé la matinée à déplacer les cartons, à nettoyer l'espace et à évaluer ce qui pouvait être conservé. L'ancien atelier de sa mère renaissait peu à peu sous ses efforts. Le batteur électrique, une fois nettoyé, fonctionnait encore parfaitement. Les moules, après un bon décapage, révélaient leur éclat d'origine. Claire avait investi prudemment une partie de son héritage, une petite balance numérique, des ustensiles neufs, et surtout, les ingrédients pour tester les recettes du carnet rouge. Sa première tentative fut un désastre. Les madeleines s'étaient transformées en galettes informes, et l'odeur de brûlé avait envahi toute la maison. Claire s'était assise sur les marches de la cave, découragée, les mains couvertes de pâtes collantes. Mais elle avait recommencé. Encore et encore. Chaque échec lui apprenait quelque chose. La température du four, le temps de cuisson, l'importance de respecter les proportions. Peu à peu, elle comprenait le langage secret de la pâtisserie que sa mère avait si bien maîtrisé. Le 5e jour, miracle, les madeleines étaient parfaites. Dorées, moelleuses, avec cette petite bosse caractéristique que Claire avait admirée sur les photos de sa mère. Elle en croqua une, les yeux fermés, et retrouva le goût de son enfance. Un goût qu'elle avait cru perdu à jamais. Enhardie par ce succès, elle s'attaqua aux autres recettes. Les financiers aux amandes, les sablés à la fleur de sel, le gâteau au chocolat, pour les jours tristes. Chaque réussite la rapprochait un peu plus de sa mère, comme si Marie guidait ses gestes à travers les années. C'est durant sa 2e semaine d'expérimentation qu'elle rencontra Mathieu. L'installation électrique de la cave, sollicitée par les nouveaux appareils, avait rendu l'âme. Les plombs sautaient régulièrement, plongeant la maison dans l'obscurité. Le jeune homme qui sonna à sa porte ne ressemblait pas à l'image qu'elle se faisait d'un électricien. 23 ans, des cheveux châtains en bataille, un sourire sincère et des yeux verts pétillants de curiosité. Il portait sa boîte à outils avec l'aisance de quelqu'un qui aimait son métier. « Bonjour, je suis Mathieu. Vous avez appelé pour un problème électrique ?» Claire le guida vers la cave, soudain gênée par l'état de l'espace. Mais Mathieu ne sembla pas remarquer le désordre. Il fut immédiatement attiré par l'odeur de vanille qui flottait dans l'air et par les gâteaux qui refroidissaient sur une grille. « Vous êtes pâtissière ?» demanda-t-il en examinant le tableau électrique défaillant. « Pas vraiment, j'apprends. C'étaient les recettes de ma mère. » Quelque chose dans sa voix dut toucher Mathieu car il leva les yeux vers elle avec une expression adoucie. Il y avait dans son regard une compréhension qui la surprit. « Ma mère aussi cuisinait beaucoup, dit-il simplement.
Elle est décédée dans un accident quand j'avais 15 ans. J'ai encore tous ses livres de cuisine, mais je n'ai jamais osé essayer ses recettes. Cette confidence inattendue créa entre eux une intimité immédiate. Claire se sentit moins seule dans sa démarche. Mathieu comprenait l'importance de préserver la mémoire de ceux qu'on aime. Le travail électrique prit plus de temps que prévu. Mathieu expliqua qu'il fallait refaire entièrement l'installation pour sécuriser l'usage intensif des appareils électriques. Claire s'inquiéta du coup, mais il la rassura, il pouvait étaler les travaux sur plusieurs semaines, et elle paierait au fur et à mesure. En attendant, je peux vous dépanner avec une installation provisoire, proposa Teguil. Comme ça, vous pourrez continuer vos pâtisseries. Pendant qu'il travaillait, Claire continua ses préparations. L'atmosphère était détendue, ponctuée par les questions de Mathieu sur les recettes et les anecdotes de Claire sur sa mère. Quand il partit, elle lui donna une boîte de madeleines. Pour vous remercier de votre patience, dit-elle. Mathieu accepta avec un sourire qui illumina son visage. Je reviendrai demain pour continuer. Et, merci pour les madeleines. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose d'aussi bon. Ce soir-là, Claire s'endormit dans le grenier avec un sentiment nouveau. Pour la première fois depuis des années, elle avait eu une vraie conversation avec quelqu'un. Quelqu'un qui la comprenait, qui respectait son projet, qui ne la jugeait pas. Mathieu avait regardé ses gâteaux avec admiration, pas avec condescendance. Elle était impatiente qu'ils reviennent le lendemain. Pas seulement pour les travaux électriques, mais pour cette complicité naissante qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mathieu revint le lendemain comme promis, et tous les jours suivants pendant 2 semaines. Ces visites étaient devenues le moment le plus attendu des journées de Claire. Il arrivait toujours vers 9 heures, sa boîte à outils dans une main et un café dans l'autre, souriant dès qu'elle ouvrait la porte. Les travaux électriques avançaient lentement, mais Claire ne s'en plaignait pas. Chaque jour apportait de nouveaux échanges, de nouvelles découvertes sur la personnalité de ce jeune homme qui transformait peu à peu sa cave en véritable laboratoire de pâtisserie. Vous savez, dit-il un matin en installant une nouvelle prise, ma grand-mère m'a élevée après la mort de ma mère. Elle répétait toujours que les mains qui cuisinent avec amour nourrissent l'âme autant que le corps. Je crois qu'elle aurait adoré vos gâteaux. Claire stoppa son pétrissage, touchée par cette confidence. Mathieu parlait rarement de sa famille, mais quand il le faisait, c'était toujours avec cette tendresse mélangée de mélancolie qui résonnait en elle. Elle vit toujours, demanda-t-elle doucement. Non, elle nous a quittés l'année dernière. Cancer. Il continua son travail sans lever les yeux. C'est depuis sa mort que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Elle économisait depuis des années pour m'aider à lancer mon entreprise. Claire comprit alors pourquoi Mathieu travaillait avec tant de sérieux malgré son jeune âge. Comme elle, il portait l'héritage d'une femme aimée. Comme elle, il transformait sa peine en projet d'avenir. Un samedi matin, Mathieu arriva avec une proposition inattendue. Il y a un petit marché bio qui s'installe tous les samedis place des Tilleuls. J'ai repéré un emplacement libre. Vous devriez essayer de vendre vos pâtisseries. L'idée terrifiait Claire autant qu'elle l'excitait. Vendre ses créations? Affronter le regard des autres? Mais Mathieu avait cette façon de présenter les choses qui rendait tout possible. Je peux vous aider à installer un petit stand, continua-t-il. J'ai une camionnette, et ma grand-mère m'a laissé sa vieille table pliante. Le samedi suivant, Claire se retrouva derrière un modeste étal, le cœur battant. Elle avait préparé 3 sortes de gâteaux, ses madeleines, des financiers aux amandes et des cookies au chocolat. Mathieu avait installé un parasol rouge et disposé les pâtisseries dans de jolis paniers en osier qu'il avait dénichés chez un brocanteur. Les premières heures furent difficiles. Claire se sentait exposée, vulnérable. Mais quand une mère de famille goûta une madeleine et ferma les yeux de plaisir en murmurant, exactement comme celle de ma grand-mère, Claire comprit qu'elle touchait quelque chose d'universel. Les ventes furent modestes mais encourageantes. 15 € de bénéfices pour sa première matinée. Mathieu l'aida à ranger, aussi fière qu'elle de ce petit succès. La prochaine fois, il faudra apporter plus de cookies, dit-il en chargeant la table dans sa camionnette. J'ai vu plusieurs personnes repartir déçues. Cette observation attentive toucha Claire. Mathieu ne se contentait pas de l'aider matériellement, il observait, analysait, l'accompagnait vraiment dans sa démarche. Les samedis suivants confirmèrent cette première impression.
Claire développait une clientèle fidèle. Madame Rousseau, retraitée du quartier, venait chaque semaine chercher ses madeleines préférées. Julien, étudiant en médecine, ne jurait que par ses cookies énergétiques. Petit à petit, Claire apprenait les goûts de ses clients, adaptait ses recettes, créait de nouvelles saveurs. Mathieu était toujours là, l'aidant à installer le stand, gérant la caisse quand elle était débordée, prodiguant conseils et encouragements. Leur complicité grandissait naturellement, nourrie par ces matinées partagées et cette passion commune pour un travail bien fait. Un samedi de mai particulièrement ensoleillé, alors qu'il rangeait le matériel après une matinée record, Mathieu s'arrêta soudain. « Claire, est-ce que vous accepteriez de dîner avec moi ce soir ?» La question était simple, mais Claire y perçut toute la timidité et l'espoir que Mathieu tentait de dissimuler. Elle réalisa qu'elle attendait cette invitation depuis des semaines sans oser se l'avouer. « Oui », répondit-elle, et son sourire valait toutes les réponses. Ce soir-là, dans un petit bistrot de quartier, ils parlèrent jusqu'à tard dans la nuit. De leurs rêves, de leurs peurs, de leurs projets. Mathieu lui raconta son envie de monter sa propre entreprise d'électricité spécialisée dans l'éco-construction. Claire lui parla de son rêve secret, ouvrir un jour sa propre pâtisserie. « Vous savez, » dit Mathieu en la raccompagnant, « ma grand-mère disait aussi qu'on reconnaît les vraies rencontres à la facilité avec laquelle on peut faire des projets ensemble. » En montant au grenier cette nuit-là, Claire se sentit différente. Plus légère, plus confiante. Pour la première fois de sa vie, elle avait rencontré quelqu'un qui la regardait comme une égale, qui croyait en ses capacités, qui partageait ses valeurs. Quelqu'un avec qui elle pouvait envisager l'avenir sans peur. L'amour naissait doucement entre eux, construit sur des bases solides, le respect mutuel, la complicité du travail, et cette certitude partagée que les plus beaux projets se construisent à deux. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce premier samedi au marché. Claire n'en revenait pas elle-même, elle avait maintenant une clientèle fidèle d'une 30aine de personnes qui venaient spécialement pour ses pâtisseries. Ses week-ends rapportaient en moyenne 70 €, et elle avait même commencé à prendre quelques commandes pour des anniversaires. Ce mercredi matin de juin, elle descendait dans sa cave devenue véritable laboratoire quand son téléphone sonna. Mathieu avait fini les travaux électriques depuis 2 semaines, mais il continuait à passer régulièrement, leur relation ayant naturellement évolué vers quelque chose de plus profond. « Claire ? C'est Eric, du Café des Arts. Votre ami Mathieu m'a donné votre numéro. » Claire connaissait ce petit café de quartier, situé près de la faculté où elle étudiait. Un endroit chaleureux fréquenté par les étudiants et les artistes locaux. « J'ai goûté vos cookies samedi dernier au marché, » continua Eric. « Est-ce que vous pourriez m'en livrer régulièrement ? Une 30aine par semaine, tous les mardis. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Sa première commande professionnelle. Elle négocia un prix de 45 € par livraison, ce qui représentait presque autant que ses ventes du samedi. Après avoir raccroché, elle réalisa l'ampleur du défi. Pour fournir le café et maintenir ses ventes du marché, elle devait tripler sa production. Sa petite cave, si parfaite pour ses débuts, montrait ses limites. Claire prit rendez-vous en mairie pour s'informer sur les autorisations nécessaires. L'employée, une femme souriante d'une 40aine d'années, l'écouta avec attention. « Vous voulez transformer votre cave en laboratoire de pâtisserie aux normes ? Il faut un revêtement spécifique, un point d'eau dédié, une ventilation appropriée. » La liste était longue, mais pas insurmontable. Claire avait calculé, avec ses économies et une partie de son héritage, elle pouvait financer ces aménagements. Le plus difficile serait de tout organiser avant le retour de son père et sa belle-mère, prévu dans 5 semaines. Mathieu l'aida à établir un planning des travaux. Il connaissait les artisans compétents, pouvait négocier les prix, superviser les interventions. Leur collaboration était devenue naturelle, fluide, comme s'ils formaient une véritable équipe. « Tu es sûr de vouloir investir autant ?» lui demanda-t-il un soir, alors qu'ils étudiaient les devis dans la cuisine. Claire aimait qu'il la tutoie maintenant. Cela marquait l'intimité nouvelle de leur relation, cette complicité amoureuse qui s'épanouissait jour après jour. « Ma mère a économisé cet argent pour moi, » répondit-elle. « Je crois qu'elle serait fière de voir que je l'utilise pour reprendre son rêve. » Les travaux commencèrent la semaine suivante. Claire jonglait entre ses cours de comptabilité, ses préparations de pâtisserie et la supervision du chantier. Mathieu l'aidait le soir et les week-ends,
apportant son expertise technique et son soutien moral. Le nouveau laboratoire prenait forme progressivement. Carrelage blanc immaculé, plan de travail en inox, évier professionnel, étagère métallique. Claire voyait son rêve se matérialiser sous ses yeux. Pendant cette période intense, sa relation avec Mathieu se renforçait. Ils partageaient les mêmes valeurs, le goût du travail bien fait, l'importance de la famille, le respect de l'héritage des aînés. Leurs soirées se terminaient souvent enlacées sur le canapé, parlant de leurs projets communs. « J'ai déposé mon dossier pour créer mon entreprise », lui annonça Mathieu un soir. « Si tout va bien, je pourrai me mettre à mon compte en septembre. » C'est merveilleux. Claire était sincèrement heureuse pour lui. Elle comprenait cette envie d'indépendance, ce besoin de construire quelque chose de personnel. Le laboratoire fut achevé juste à temps. Claire obtint facilement les autorisations sanitaires grâce au conseil avisé de Mathieu sur les normes à respecter. Le premier mardi, elle livra ses cookies au Café des Arts avec une fierté immense. « Ils sont parfaits », lui dit Eric en goûtant la nouvelle fournée. « Mes clients en redemandent déjà. Vous pourriez peut-être me proposer autre chose ? Des muffins pour le petit déjeuner ?» De retour chez elle, Claire contemplait son laboratoire rutilant. En 4 mois, elle était passée de jeune fille soumise à entrepreneur indépendante. Elle avait un local professionnel, un client fidèle, des projets d'expansion. Mais surtout, elle avait Mathieu. Cet homme attentionné qui croyait en elle, qui l'encourageait sans jamais chercher à diriger ses choix. Ensemble, ils formaient une équipe solide, unie par la même détermination à construire leur avenir. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient dans la cuisine, Mathieu prit sa main avec tendresse. « Tu sais, Claire, ces derniers mois ont été les plus beaux de ma vie. » Elle sourit, le cœur léger. Dans 2 semaines, son père et sa belle-mère rentreraient de vacances. Elle appréhendait cette confrontation, mais elle se sentait prête. Elle n'était plus la même personne qu'ils avaient laissée. Elle était devenue une femme libre, indépendante, amoureuse. Quoi qu'il arrive, elle ne laisserait personne détruire ce qu'elle avait construit. Claire venait de terminer sa livraison au Café des Arts quand son téléphone vibra. Un message de Lucas. On rentre ce soir. Papa a eu un problème au boulot. Son sang se glaça. Il devait rentrer dans 1 semaine, pas aujourd'hui. Elle fonça vers sa voiture, l'esprit en ébullition. Mathieu était parti en rendez-vous toute la journée. Elle était seule pour affronter cette situation. En rentrant, elle contempla la maison d'un œil nouveau. Son laboratoire en sous-sol allait provoquer un séisme. À 17 heures, Claire entendit la voiture de son père dans l'allée. Elle prit une profonde inspiration et descendit les accueillir, le cœur battant mais déterminé. Bernard semblait fatigué, les tempes grisonnantes, son costume froissé. Sylvie, impeccable malgré le voyage, balayait déjà la maison du regard avec cette expression critique familière. Lucas traînait ses bagages en boudant. « Salut Claire », marmonna son père. « Tout s'est bien passé ? » « Très bien », répondit-elle simplement. Sylvie s'était dirigée vers la cuisine, inspectant chaque recoin. « Il y a une odeur bizarre ici. Qu'est-ce que tu as fait ?» Claire observait cette femme aux cheveux blonds tirés, toujours habillée comme pour une réunion d'affaires. Sylvie avait épousé son père 5 ans après la mort de sa mère, s'installant dans leur vie avec l'efficacité d'une conquérante. « J'ai cuisiné », dit finalement Claire. « Tu sais bien que je n'aime pas qu'on utilise ma cuisine pour des expériences. » Cette phrase, qui l'aurait blessée autrefois, glissa sur Claire sans l'atteindre. Elle n'était plus la même personne qui se laissait humilier il y a 4 mois. Le lendemain matin, l'explosion eut lieu. Sylvie avait découvert le laboratoire de pâtisserie. Ses cris résonnèrent dans toute la maison. « Bernard! Viens voir ce qu'elle a fait !» Claire descendit calmement, suivie par son père ahuri. Sylvie pointait le laboratoire d'un doigt accusateur, le visage déformé par la colère. « Elle a transformé notre cave en cuisine. Sans permission ? Avec quoi elle a payé ça ?» Son père observait l'installation avec des yeux ronds. Le carrelage immaculé, les équipements professionnels. Claire voyait qu'il était impressionné malgré lui. « Mon laboratoire de pâtisserie », répondit-elle avec assurance. « J'ai utilisé l'argent que maman m'a laissé. » Le silence fut assourdissant.
Sylvie pâlit, son père la regardait avec une expression indéchiffrable. Quel argent, balbutia Bernard. Claire remonta chercher les documents. Elle les tendit à son père avec un calme olympien. L'assurance vie et l'épargne de maman. 15 000 € auxquels j'ai droit depuis mes 18 ans. Tu le savais, puisque tu étais mon tuteur légal. Son père parcourut les papiers, la réalité s'imposant à lui. Je pensais que cet argent était pour tes études. Mes études, je les finance avec mes ventes de pâtisserie, répliqua Claire. Je gagne ma vie maintenant. J'ai un client professionnel, une activité déclarée. Je suis indépendante. Sylvie explosa. Indépendante? À 19 ans? Dans notre maison? Tu rêves? Justement, dit Claire en soutenant son regard, parlons de cette maison. Elle sortit un autre document. L'acte de propriété. Cette maison appartenait à maman. À sa mort, la moitié me revient automatiquement. L'autre moitié revient à papa. Toi, Sylvie, tu n'es qu'une occupante. Bernard s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Sylvie était livide, tremblante de rage. Tu nous fais chanter, siffla-t-elle. Je réclame simplement le respect, répondit Claire avec fermeté. Et le droit d'utiliser l'héritage de ma mère comme je l'entends. La sonnette retentit. Mathieu venait l'aider à préparer sa commande. Claire monta à lui ouvrir, laissant derrière elle un silence de plomb. Quand elle redescendit avec Mathieu, Sylvie avait disparu. Son père fixait toujours les documents. Papa, je te présente Mathieu. Mon associé et mon compagnon. Bernard leva les yeux vers le jeune homme, puis vers sa fille. Pour la première fois depuis des années, il la voyait vraiment. Cette jeune femme sûre d'elle, indépendante, amoureuse. Enchanté, monsieur, dit Mathieu respectueusement. Bernard serra sa main machinalement. Au-dessus d'eux, une porte claqua violemment. Sylvie venait de s'enfermer dans sa chambre. Les 3 jours qui suivirent furent les plus tendus que Claire ait jamais vécus. Sylvie avait établi un silence glacial, ne lui adressant la parole que pour des remarques acerbes. Son père oscillait entre culpabilité et confusion, évitant soigneusement de croiser son regard. Claire maintenait ses activités normalement. Livraison au café, préparation dans son laboratoire, cours à l'université. Mathieu passait chaque soir, apportant son soutien silencieux mais indéfectible. Sa présence rassurait Claire et irritait visiblement Sylvie. Le vendredi soir, l'orage éclata. Claire préparait sa commande du lendemain quand Sylvie débarqua dans le laboratoire, les traits déformés par une rage contenue. Ça suffit maintenant, hurla-t-elle. Tu crois pouvoir nous humilier avec tes petits papiers? Claire ne leva même pas les yeux de son pétrissage. Cette sérénité apparente décupla la fureur de Sylvie. Regarde-moi quand je te parle. Elle saisit le bras de Claire avec violence. Lâche-moi, dit Claire d'une voix calme mais ferme. Tu veux la vérité, cracha Sylvie. Ta précieuse maman n'était qu'une femme naïve qui se croyait artiste. Et ces lettres ridicules qu'elle t'écrivait pour tes futurs anniversaires, tu crois que je ne les ai pas trouvées? Le sang de Claire se glaça. Quelles lettres? Oh, tu ne savais pas? Le sourire de Sylvie était venimeux. 23 lettres. Une pour chaque anniversaire jusqu'à tes 30 ans. Pleine de conseils ridicules et de déclarations d'amour posthumes. Claire sentit ses jambes se dérober. Où sont-elles? Brûlées. Toutes brûlées. Sylvie savoura chaque mot. Je ne supportais pas que cette morte continue à influencer cette maison. La gifle partit toute seule. Le claquement résonna dans le laboratoire comme un coup de fouet. Sylvie porta la main à sa joue, stupéfaite. Tu m'as frappé. Sors d'ici, articula Claire d'une voix blanche. Sors d'ici maintenant. Cette maison m'appartient autant qu'à toi. Non. Bernard venait d'apparaître en haut des escaliers. Il descendit lentement, le visage ravagé. Non, Sylvie. Cette maison appartient à Claire et à moi. Tu n'y as aucun droit. Bernard? Sylvie recula, déstabilisée. J'ai tout entendu, dit-il d'une voix brisée. Les lettres de Marie, tu les as vraiment détruites? Pour la première fois,
Sylvie sembla réaliser l'énormité de son aveu. C'était pour nous protéger. Cette femme nous empoisonnait la vie même morte. Bernard ferma les yeux, comme frappé par une douleur physique. Marie était la mère de ma fille. Et toi, tu as détruit les derniers mots qu'elle lui destinait. Claire observait son père, découvrant un homme qu'elle ne connaissait pas. Sous sa faiblesse apparente, il y avait encore de l'amour pour sa première épouse, de la culpabilité, et maintenant une révolte tardive mais réelle. Sylvie, continua-t-il, je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Quoi? Sylvie blêmit. Tu me chasses? Pour cette gamine? Je choisis ma fille, dit Bernard simplement. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Sylvie les regarda tour à tour, réalisant que la bataille était perdue. Sa colère se transforma en une haine pure qui fit frissonner Claire. Vous le regretterez, siffla-t-elle avant de remonter en claquant chaque marche. Claire et son père restèrent seuls dans le laboratoire. Le silence était lourd de 15 années de malentendus et de reproches non exprimés. Papa, murmura finalement Claire, ces lettres. Je ne savais pas, dit-il en la regardant enfin. Je te jure que je ne savais pas. Si j'avais su. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de l'argent? Bernard s'assit lourdement sur une caisse. Parce que j'avais honte. Honte d'avoir besoin de cet argent pour maintenir notre niveau de vie. Honte de dépendre financièrement de ma femme décédée. Je me disais que quand tu aurais fini tes études, tu utilisais mon héritage? Une partie, oui. Pour les crédits de la maison, les frais du quotidien. Il releva la tête. Claire, je sais que je n'ai pas été le père que tu méritais. J'étais perdue après la mort de ta mère. Sylvie semblait savoir comment s'occuper de tout, alors je l'ai laissée faire. Même quand elle était injuste avec toi. Claire sentit sa colère s'atténuer. Son père n'était pas un monstre, juste un homme faible qui avait fait de mauvais choix. On peut réparer, papa. Mais il faut que les choses changent. Bernard hocha la tête. Elles ont déjà changé. En te voyant aujourd'hui, si forte, si déterminée, j'ai retrouvé ma fille. Et j'ai compris que Marie serait fière de la femme que tu es devenue. Pour la première fois depuis des années, Claire eut envie de prendre son père dans ses bras. Ce n'était qu'un début, mais c'était un début. 6 mois plus tard. Claire ajustait l'enseigne dorée de sa nouvelle pâtisserie, les Madeleines de Marie. Le local de 20 mètres carrés qu'elle venait de louer en centre-ville brillait sous le soleil de novembre. À travers la vitrine, on apercevait les présentoirs garnis de ses créations et le petit comptoir où elle accueillait désormais une clientèle grandissante. Mathieu sortait de sa camionnette, les bras chargés de fleurs. Son entreprise d'électricité marchait bien, et ils avaient emménagé ensemble dans un petit appartement au-dessus de la pâtisserie. Leur relation s'était épanouie naturellement, construite sur la complicité du travail et des rêves partagés. Pour l'inauguration de demain, dit-il en déposant les bouquets sur le comptoir. Ta grand-mère a appelé. Elle arrivera vers 14 heures. Claire sourit. Retrouver sa grand-mère maternelle et sa tante Isabelle avait été l'une des plus belles surprises de ces derniers mois. Sylvie les avait éloignés d'elle pendant des années, interceptant lettres et coups de téléphone. Maintenant, Claire découvrait avec bonheur cette famille qu'elle avait cru perdue. Son père poussa la porte, tenant un carton avec précaution. Depuis le départ de Sylvie, Bernard s'était transformé. Il avait perdu cette tension permanente qui le caractérisait, retrouvant même parfois le sourire que Claire lui connaissait enfant. J'ai retrouvé ça dans le grenier, dit-il en posant le carton. Quelques affaires de ta mère que j'avais cachées. Claire ouvrit délicatement la boîte. Des photos, des bijoux, et surtout un petit carnet rouge identique à celui des recettes. Elle l'ouvrit et découvrit l'écriture familière de sa mère, journal de bord, mes conseils pour Claire. Je l'avais oublié, avoua Bernard. Ta mère y notait ses réflexions sur l'éducation, ses espoirs pour ton avenir. Elle rêvait déjà que tu reprennes son activité de pâtisserie. Claire parcourut quelques pages, les larmes aux yeux. 3 ans, Claire aide à mélanger la pâte. Elle a des mains de pâtissière. 5 ans, elle invente des recettes imaginaires. Un jour, elle aura sa propre boutique. 8 ans, Claire dit qu'elle veut faire les plus beaux gâteaux du monde pour rendre les gens heureux. Elle savait,
murmura Claire. Elle a toujours su que je ferais ça. Bernard passa un bras autour des épaules de sa fille. Leur relation s'était apaisée progressivement. Il l'aidait maintenant dans sa comptabilité, découvrant avec fierté les capacités entrepreneuriales de Claire. Lucas aussi avait changé. Sans l'influence toxique de sa mère, il se montrait plus proche, venant parfois aider à la pâtisserie après ses cours. Maman aurait été fière, dit-il simplement. Emma, son assistante à temps partiel, arriva pour les préparations du lendemain. Cette étudiante en pâtisserie de 20 ans admirait Claire et apportait ses propres idées créatives. Ensemble, elles avaient développé de nouvelles recettes qui connaissaient un franc succès. L'après-midi s'écoula dans les préparatifs. Claire observait son équipe, car c'était bien une équipe maintenant. Mathieu qui vérifiait l'éclairage, Emma qui disposait les dernières pâtisseries, son père qui nettoyait les vitres avec application. Tous unis autour de son projet, tous investis dans sa réussite. En fin de journée, Mathieu et Claire se retrouvèrent seuls dans la boutique. Il la prit dans ses bras, contemplant le chemin parcouru. « Tu te souviens de cette fille timide que j'ai rencontrée dans une cave, il y a 8 mois ?» Claire éclata de rire. « Elle paraît si loin maintenant. »« Tu l'as fait, Claire. Tu as réalisé ton rêve. »« Nous l'avons fait, » corrigea-t-elle. « Sans toi, rien n'aurait été possible. » Mathieu l'embrassa tendrement. « Ta mère serait vraiment fière. » Le lendemain, l'inauguration fut un succès. La grand-mère de Claire, une femme de 75 ans aux yeux pétillants, pleurait de joie en goûtant les madeleines. « Exactement le même goût que celle de Marie, » répéta-t-elle. « C'est magique. » Tante Isabelle photographiait tout, rattrapant les années perdues avec un enthousiasme touchant. Les clients du marché étaient venus en nombre, ainsi que plusieurs commerçants du quartier. Éric du Café des Arts avait apporté le champagne. En fin d'après-midi, alors que la boutique se vidait, Claire trouva son père assis à une table, feuilletant le journal de sa mère. « J'ai été un père indigne, » dit-il sans lever les yeux. « Non, papa. Tu as été un père perdu. C'est différent. Comment peux-tu me pardonner ?» Claire s'assit en face de lui. « Parce que maman l'aurait fait. Et parce que tu es là maintenant. C'est ce qui compte. » Bernard essuya discrètement ses yeux. Elle avait écrit quelque chose pour aujourd'hui. Il tourna plusieurs pages et lut, « Le jour où Claire ouvrira sa pâtisserie, elle comprendra que l'amour ne meurt jamais. Il se transmet, de génération en génération, à travers les gestes, les recettes, les sourires partagés. Ma petite fille sera devenue une femme libre et heureuse. » Claire ferma les yeux, sentant presque la présence de sa mère à ses côtés. Elle avait réussi. Non seulement elle avait réalisé son rêve, mais elle avait reconstruit sa famille, trouvé l'amour, créé sa propre vie. Ce soir-là, en fermant la boutique, Claire contempla une dernière fois l'enseigne dorée. Les madeleines de Marie. Sa mère vivrait toujours à travers cette pâtisserie, à travers chaque gâteau préparé avec amour. Elle prit la main de Mathieu et ensemble, ils remontèrent vers leur appartement. Demain serait un nouveau jour, avec de nouveaux défis, de nouveaux bonheurs à construire. Mais pour la première fois de sa vie, Claire n'avait pas peur de l'avenir. Elle était enfin libre d'être elle-même. 2 ans plus tard. Claire ajustait sa robe de mariée devant le miroir de sa chambre, dans la maison qui était maintenant vraiment la sienne. Son père avait officiellement renoncé à ses parts, lui léguant l'intégralité du patrimoine familial. « Ta mère l'aurait voulu ainsi », avait-il dit simplement. La pâtisserie, les madeleines de Marie, comptait maintenant 2 employés à temps plein et une liste d'attente pour les commandes de mariage. Claire avait même publié un petit livre de recettes qui connaissait un succès inattendu. Chaque exemplaire était dédicacé, pour que l'amour se transmette de génération en génération. Bernard frappa doucement à la porte. « Ma chérie, c'est l'heure. » Il avait tant changé. Remarié avec Colette, une veuve douce rencontrée dans un club de lecture, il rayonnait d'un bonheur tranquille. Lucas, maintenant 17 ans, était devenu un jeune homme équilibré qui aidait encore parfois à la pâtisserie. « Tu es magnifique », murmura-t-il, les yeux embués. Marie serait si fière. Dans le jardin décoré de roses blanches, les invités attendaient. La grand-mère de Claire, maintenant âgée mais toujours pétillante, tenait le bouquet de la mariée. Tante Isabelle photographiait chaque instant.
Emma et Colette discutaient des derniers préparatifs du buffet, entièrement composé de créations de Claire. Mathieu l'attendait près de l'hôtel improvisé, radieux dans son costume sombre. Son entreprise prospérait, et il venait d'acheter une maison plus grande pour accueillir la famille qu'il projetait de fonder. Pendant la cérémonie, Claire aperçut sur une chaise vide le carnet rouge de sa mère, ouvert à la page des « Madeleines du bonheur ». Un symbole discret mais puissant de cette présence qui ne l'avait jamais vraiment quittée. « Je te promets, » dit Mathieu en glissant l'alliance à son doigt, « de t'accompagner dans tous tes rêves, comme tu m'as accompagné dans les miens. » En s'embrassant, Claire pensa à cette jeune fille terrorisée qui dormait dans un grenier il y a 3 ans. Cette fille-là n'aurait jamais imaginé ce bonheur simple et profond qu'elle vivait aujourd'hui. Le soir venu, alors que les derniers invités partaient, Claire et Mathieu se promenaient dans leur jardin. La lune éclairait la petite plaque qu'ils avaient installée près du rosier, « Marie Dubois, mère aimante, pâtissière de talent, gardienne des rêves. »« Merci maman, » murmura Claire. « Pour tout. » Dans le silence de la nuit, elle aurait juré entendre un rire cristallin, celui d'une femme heureuse de voir sa fille enfin épanouie. L'amour, comme les bonnes recettes, ne se perdait jamais vraiment. Il se transmettait, s'enrichissait, et continuait à nourrir les générations futures.